Dans le tourbillon de l'existence contemporaine, où les relations humaines se teintent souvent d'ambiguïté et de faux semblants, rien n'épuise davantage l'esprit masculin que cette ombre persistante du doute qui plane sur les sentiments d'une partenaire. Imaginez-vous scrutant ses gestes, analysant ses silences, capturant les effluves subtils de son essence qui persistent dans l'atmosphère une fois qu'elle s'est éclipsée, et pourtant une interrogation lancinante vous assaille, vous privant de repos nocturne. Ces affections sont-elles authentiques ou ne représentez-vous qu'un épisode fugace dans le flux de son existence, un intermède éphémère avant qu'elle ne se tourne vers des horizons plus prometteurs? Ce tourment intérieur, cette incertitude corrosive, constitue l'essence même du venin qui imprègne les liaisons affectives de notre ère, une période marquée par des apparences trompeuses, où les déclarations verbales perdent leur substance et où les engagements se dissolvent avant même d'avoir pris forme. Néanmoins, explorer les méandres de la psyché féminine, malgré sa profondeur labyrinthique, n'équivaut pas à une quête sans issue. Elle recèle un code implicite, une communication non verbale qui défie toute tromperie, car elle s'exprime à travers les comportements, les vibrations énergétiques et les actes de dévouement inconditionnel. Inspirons-nous de la profondeur philosophique du stoïcisme, incarné par l'empereur Marc Aurèle, dont les méditations intemporelles nous invitent à une introspection rigoureuse. Il nous exhorte à fouiller en profondeur dans notre être intérieur, car c'est là que réside la fontaine inépuisable du bien, prête à surgir continuellement pourvu que l'on persévère dans l'effort d'excavation. Appliquons cette sagesse à notre exploration actuelle. Refusons de nous limiter aux apparences superficielles et osons nous immerger dans les strates cachées de l'âme féminine, afin d'en extraire les vérités essentielles. Si vous persévérez dans cette lecture jusqu'à son terme, les voiles de l'hésitation se dissiperont définitivement. Vous acquérez la capacité de décrypter ces émotions avec une clarté cristalline, discernant sans ambiguïté si son attachement est sincère ou si vos investissements temporels s'avèrent vains. Cependant, gardez à l'esprit que cette révélation peut s'avérer âpre et incisive, capable de trancher dans le vif des illusions confortables. Êtes-vous armé pour affronter cette nudité de la réalité? Avant de plonger dans ces abysses psychologiques, je vous encourage à marquer votre engagement en déposant un commentaire en bas de page. Inscrivez simplement « J'embrasse la clarté ». Accomplissez cela sans délai, car c'est le seuil inaugural vers une perception affûtée. Par ailleurs, si votre aspiration vise à métamorphoser votre sphère relationnelle et à forger une résilience mentale impénétrable, inscrivez-vous promptement à notre communauté stoïcienne. Nous ne dispensons pas d'illusions vaines, mais sculptons des individus solides. Activez les notifications pour infuser votre quotidien de principes éclairants et de stratégies d'attraction efficaces. À présent, franchissons le seuil de l'authentique connexion affective. Permettez-moi de vous dévoiler 5 indicateurs irréfutables, témoignant d'un amour féminin profond, structuré de manière à défier les conventions et à interroger les fondements mêmes de l'attachement humain. Commençons par examiner un aspect souvent sous-estimé, mais fondamental dans la dynamique des relations. La capacité d'une femme à embrasser les imperfections de son partenaire avec une bienveillance radicale, ce que l'on pourrait qualifier de tolérance aux failles humaines. Dans un monde impitoyable où chaque faux pas est scruté et sanctionné par les instances sociales, professionnelles ou collectives, où les supérieurs hiérarchiques, les rivaux et l'opinion publique guettent la moindre vulnérabilité pour porter un verdict sans appel, il est remarquable de constater comment une affection véritable transforme une compagne en une alliée inconditionnelle, une défenseur acharnée devant le tribunal existentiel. Ce phénomène n'encourage nullement la complaisance envers la médiocrité ou les manquements au respect mutuel. Bien au contraire, le stoïcisme nous impose une quête perpétuelle d'excellence personnelle.
Mais il reconnaît notre condition humaine intrinsèque, jalonnée de quirks idiosyncratiques, de défauts corporels, d'habitudes irritantes et de phases de fragilité passagère. Une partenaire dépourvue d'attachement sincère weaponise ses travers, les exhumant lors des conflits pour les brandir comme des armes acérées ou les juxtaposant à des comparaisons dévalorisantes avec autrui. Inversement, celle animée par un amour authentique transfigure ces mêmes imperfections en traits endearing, les dotant d'une aura d'affection. Cette alchimie s'ancre dans des mécanismes neurobiologiques avérés. L'état amoureux atténue l'activité des régions cérébrales dédiées au jugement critique, situées dans le cortex préfrontal, rendant littéralement l'individu plus indulgent face aux menus travers. Ainsi, si elle s'amuse de vos tentatives humoristiques maladroites, si elle perçoit comme charmant votre humeur matinale revêche, si elle absout vos gaffes sans sermon moralisateur, c'est la manifestation tangible d'un lien profond. Elle a sondé vos zones d'ombre et a élu de persister à vos côtés, illustrant magistralement l'aphorisme d'Épictète, selon lequel ce ne sont point les événements qui perturbent les âmes, mais les interprétations qu'on en fait. En optant pour une lecture bienveillante de votre essence, elle discerne la splendeur là où d'autres ne verraient que des lacunes, octroyant une forme de grâce salvatrice. Cette acceptation n'est pas à prendre pour argent comptant. Elle mérite une réciprocité stoïque, une vigilance constante pour ne pas la dilapider. Argumentons davantage. Dans une société hyper-compétitive où l'idéal de perfection inatteignable est érigé en norme, cette tolérance représente un sanctuaire rare, un espace où l'authenticité peut s'épanouir sans crainte de rejet. Elle contredit les narratifs toxiques promus par les médias qui glorifient des relations superficielles basées sur des apparences polies et plaide pour une connexion ancrée dans la réalité brute de l'humain. En étendant cette réflexion, considérons comment cette dynamique renforce la résilience du couple. En validant mutuellement les faiblesses, les partenaires forgent une alliance imprenable contre les assauts externes, transformant les vulnérabilités en force collective. Cela n'implique pas une passivité face aux défauts destructeurs, tels que la négligence ou l'irrespect, mais une distinction nuancée entre les quirks inoffensifs et les comportements nuisibles, une discernment que le stoïcisme affine par la pratique de la vertu. Ainsi, cette tolérance n'est pas une faiblesse, mais une preuve d'intelligence émotionnelle, un investissement dans la longévité relationnelle qui défie les éphémères passions superficielles. Poursuivons notre dissection en nous attardant sur un marqueur neurologique fascinant, souvent invisible à l'observateur non averti, le mimétisme subliminal, ou l'effet de miroir comportemental, qui opère comme un écho instinctif dans les interactions amoureuses. Ce processus s'enracine dans les découvertes de la neuroscience contemporaine, notamment l'identification des neurones miroirs, ces unités cérébrales qui s'activent en observant les actions d'autrui, favorisant l'empathie et la synchronisation sociale. Lorsque l'affection s'intensifie, ce mécanisme s'emballe chez une femme, la poussant à imiter inconsciemment les patterns de son bien-aimé, forgeant une harmonie subtile qui transcende le conscient. Sans en avoir pleine awareness, elle intègre votre lexique idiosyncratique. Une idiome particulière que vous employez émerge de ses lèvres quelques jours plus tard. Elle module son rythme locutoire pour s'aligner sur le vôtre, ralentissant son flux si vous parlez avec mesure et sérénité. Elle adopte vos gestes corporels, se penchant en avant si vous le faites, croisant les membres en écho à vos postures. Observez cela lors d'échanges face à face. Ce n'est pas une mimique délibérée, mais un réflexe primal ancré dans nos héritages tribaux, où le subconscient proclame une unité fusionnelle. Nous sommes semblables, une entité cohérente. Ce signe revêt une puissance évocatrice, car il positionne l'homme comme le pivot de l'échange, le guide vers lequel elle s'oriente pour établir une résonance parfaite. À l'opposé, une indifférence ou un rejet se traduit par une dissonance corporelle. Elle referme son espace si vous l'ouvrez, érigeant des barrières invisibles.
Argumentons sur la profondeur de ce phénomène. Il illustre comment l'amour élève l'amitié à un niveau exalté, comme le suggéraient les anciens, en fusionnant les identités comportementales jusqu'à ce que chacun devienne une prolongation de l'autre. Cette synchronie n'est pas anodine, elle renforce la cohésion du duo, facilitant la communication non verbale et réduisant les malentendus. Dans un contexte sociétal où l'individualisme prime, ce mimétisme contrecarre l'isolement, rappelant que les liens authentiques naissent d'une convergence instinctive plutôt que d'efforts forcés. Étendons l'analyse. Des études en psychologie évolutionniste corroborent que ce mirroring favorise la survie collective, héritage de nos ancêtres qui, en s'imitant, renforçaient les alliances tribales. Appliqué au stoïcisme, cela invite à cultiver une présence magnétique, une aura de leadership tranquille qui incite naturellement à cette imitation, sans manipulation. Ainsi, en discernant ce signe, l'homme avisé ne se contente pas d'une validation passive, il l'utilise pour approfondir la connexion, en modelant des comportements vertueux qui se propagent, érigeant un partenariat où l'harmonie devient la norme plutôt que l'exception. Ce marqueur, bien que subtil, offre une preuve irréfutable d'attachement, car il émane de l'inconscient, royaume où la feinte est impossible, contrastant avec les déclarations verbales potentiellement insincères. Déplaçons maintenant notre focus vers un indicateur de pérennité relationnelle, l'incorporation prospective, où le pronom « nous » supplante le « je » solitaire, signalant une vision partagée du futur. Ce virage linguistique, souvent imperceptible au premier abord, trahit une transformation profonde dans la conception de l'avenir. Initialement, dans les phases naissantes ou superficielles d'une liaison, le discours féminin reste ancré dans l'individualité. Je prévois ceci, je m'embarquerai pour ces destinations, reléguant le partenaire à un rôle transitoire sur une trajectoire autonome. Mais lorsque l'amour s'enracine, ce singularisme cède le pas à une inclusivité collective, un nous qui infuse les projections sans effort conscient. Au lieu d'annoncer « je assisterai à cet événement familial », elle questionne « pourrions-nous y participer ensemble ?» Psychologiquement, cela reflète une incapacité croissante à envisager l'horizon sans la présence de l'autre, intégrant son essence à l'architecture même de l'identité impersonnelle. Cette évolution se concrétise par des gestes tangibles. Elle priorise votre bien-être en renonçant à des engagements sociaux lorsque vous traversez des turbulences. Elle orchestre des introductions au sein de son cercle intime, famille et amis proches, aspirant à une fusion des sphères existentielles. Une dissimulation persistante de la relation indique soit un manque d'affection, soit une honte inavouée, tandis que l'amour authentique engendre une fierté ostentatoire, un désir de proclamer publiquement cette union. Inversement, la crainte de la perte émerge comme un corollaire, une jalousie mesurée où des quêtes de réassurance ne sont pas des vices, mais des témoignages d'investissement émotionnel. L'apathie, en revanche, signe le déclin de l'intérêt. Si des silences prolongés suscitent chez elle une irritation, c'est la marque d'un attachement viscéral. Le jour où ces absences passent inaperçues marque son détachement intérieur. Argumentons sur l'importance cruciale de ce signe dans une ère de fluidité relationnelle où les engagements éphémères prédominent. Cette intégration future ancre le couple dans une stabilité stoïque, défiant les caprices du destin. Elle incarne le jardin de l'amour que l'on cultive assidûment, non un droit acquis, exigeant une réciprocité vertueuse, force, intégrité, tendresse. En négligeant cela, on risque de glacer un cœur autrefois ardent, transformant l'allié en une entité distante. Étendons la réflexion. Des perspectives sociologiques soulignent comment cette vision partagée renforce la résilience sociétale, les couples solides formant les piliers des communautés. Stoïquement, cela aligne avec la maîtrise de soi, où l'homme, en incarnant la stabilité, attire naturellement cette inclusion. Ainsi, ce marqueur n'est pas seulement diagnostique, mais prescriptif,
guidant vers une union durable où le nous devient un bastion contre le chaos ambiant. Explorons ensuite un pilier émotionnel souvent mal compris, la donation de vulnérabilité où les barrières protectrices s'effondrent, révélant l'essence intime. La psyché féminine, conditionnée par des impératifs de sécurité primordiaux, érige constamment des remparts dans les espaces publics, professionnels ou sociaux, pour se prémunir contre les menaces potentielles, adoptant une posture d'autonomie farouche, parfois glaciale, afin de décourager les intrus opportunistes. Pourtant, face à un amour véritable, ces défenses cèdent, inaugurant un instant de grâce presque transcendantal. Une femme éprise vous accorde l'accès à des strates cachées. Elle divulgue ses appréhensions secrètes, ses incertitudes existentielles, les cicatrices de blessures antérieures et même ses aspirations extravagantes qu'elle juge irrationnelles. Ce geste n'est pas anodin. Il vous confère un levier de destruction potentielle, comme si elle vous tendait une lame pointée vers son cœur, pariant sur votre loyauté pour ne pas l'enfoncer. L'ultime expression de confiance, carburant vital de toute affection profonde. Les larmes versées en votre présence ne signalent pas une fragilité pathétique, mais un privilège conféré. Elles ne s'effondrent pas devant des figures d'autorité ou des inconnus, mais choisis-vous comme havre sécurisant. Ce phénomène se dédouble. D'une part, elle accueille votre soutien non par incompétence, mais pour vous intégrer activement dans son récit vital, savourant la solidité masculine comme un appui. D'autre part, son enveloppe corporelle se relâche, passant d'une tension vigilante à une détente absolue, s'assoupissant contre vous, reposant sans réserve sur votre poitrine, son inconscient validant votre rôle de refuge. Psychologiquement, la vulnérabilité n'émerge qu'auprès des êtres essentiels, en vous exposant ses aspects moins flatteurs, maladie, ire, apparence naturelle, angoisse. Elle transcende la séduction artificielle pour une communion spirituelle. Beaucoup d'hommes, confrontés à cette rawness émotionnelle, prennent la fuite. Le stoïcien, au contraire, demeure ancré, absorbe sans jugement, chérissant cette offrande comme un trésor inestimable. Argumentons vigoureusement, cette ouverture contredit les stéréotypes genrés qui confinent les femmes à des rôles impassibles, révélant au contraire une force dans la transparence. Elle défie les cultures de superficialité où les masques prévalent, plaidant pour des liens forgés dans l'authenticité. En étendant l'analyse, considérons les bénéfices thérapeutiques. Partager les fardeaux allège les charges individuelles, favorisant une guérison mutuelle alignée avec la stoïque acceptation du réel. Cela exige cependant une maîtrise masculine, ne pas exploiter cette confiance, mais la honorer par une présence imperturbable, transformant la vulnérabilité en ciment relationnel. Si cette exploration résonne en vous, intégrez notre cercle stoïque en vous abonnant. Nous édifions une fraternité d'individus illuminés, résolus et influents. Enfin, abordons le fondement attentionnel, la dévotion perceptive, où l'attention se mue en une focalisation exclusive, transcendant les distractions omniprésentes. Notre époque digitale érige l'attention en rareté suprême, assaillie par les alertes incessantes, les flux numériques et le tumulte ambiant qui fragmente notre focus. Une partenaire désintéressée manifeste une présence diluée, corporellement là, mais mentalement errante, consultant son appareil, déviant le regard vers des échappatoires, répondant laconiquement. À l'inverse, l'amour authentique suspend le temps, instaurant une vigilance quasi révérentielle. Neurologiquement, la vue du bien-aimé déclenche une cascade de dopamine et d'ocytocine, générant un tunnel perceptif où le cosmos s'estompe, laissant l'autre en unique clarté. Concrètement, cela se traduit par une mémoire édétique des détails. Elle retient des anecdotes oubliées, comme une préférence gustative ou une gêne physique, et agit en conséquence, offrant le breuvage évoqué ou s'enquérant avec empathie de votre état. Car vous transcendez le rang d'option pour devenir priorité absolue. Illustrez cela.
En discourant de vos aspirations, même prosaïques, elle n'oriente pas vers elle-même, mais interroge avec ferveur, cartographiant votre psyché pour sanctifier vos passions. Son regard, doux et luminescent, même en moments banals, exhale admiration et sérénité. Le stoïcisme prône l'observation factuelle sur les assertions verbales, volatiles. Une écoute immersive, une rétention des craintes et désirs constituent un engagement massif, impossible à simuler durablement. Dans ce maelstrom distractif, offrir son temps intact équivaut à un don suprême. Argumentons sur sa centralité. Cette attention contrecarre l'aliénation moderne, restaurant une connexion humaine primordiale. Elle distingue le stoïcien qui, en incarnant une présence magnétique, évite les pièges de la possessivité. Beaucoup, face à ces signaux, sombrent dans l'excès adhésif, étouffant l'étincelle. Maintenez plutôt une stabilité rocailleuse, une force sereine addictive. Pour dompter cette alchimie, saisissez mon ouvrage dédié, accessible via le lien descriptif. Un compendium rigoureux pour reconquérir la maîtrise amoureuse. En synthétisant ces indicateurs, tolérance radicale, mimétisme subliminal, incorporation prospective, donation vulnérable, dévotion perceptive, dissipe les brumes du doute. Reconnaissant-les, embrassez la réalité. Une affection féminine sincère forge une puissance alliée, un havre dans le tumulte. Pourtant, l'amour requiert un entretien vigilant. Soyez le parangon stoïque qu'elle mérite, car négliger un cœur ardent le glace irrémédiablement. Si ces insights illuminent votre chemin, commentez vos insights, partagez vos vécus. Abonnez-vous pour une évolution quotidienne. Accédez au guide, cultivez votre essence via le lien, rappelant que le sage attire l'affection par sa noblesse intérieure. Au-delà de ces piliers visibles, des strates plus ésotériques existent, émanant de l'inconscient, pour ceux aspirant à l'excellence stoïque. Si vous persévérez, approfondissons ces mystères, fortifiant votre discernement relationnel.